Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'août 2020. Donc pour les énergies générales. Alors, j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Excusez-moi pour le bruit. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Donc je vais commencer votre tirage tout de suite. Alors j'utilise le tarot des anges pour l'énergie principale de votre mois, le Wheel of the Year, le tarot Wheel of the Year, pardon, pour le tirage général, et j'utilise l'oracle des fées pour la carte conseil du mois. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec l'énergie principale du mois, donc l'énergie dominante, l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer, ce qui prédominera sur ce mois d'août. Donc 2020, pardon. Alors maintenant, je vais passer au tirage pour les balances. Alors ici, on nous parle d'enthousiasme, de découverte. On nous parle de nouvelles actions mises en place, de nouveaux départs pour vous sur ce mois d'août, visiblement. Alors, on va voir un petit peu pour les balances. Décidément. Allez, c'est parti pour le tirage. Hop. Alors. Tac. Je pense que vous voyez les cartes. Ouais, ça m'a l'air pas mal. De toute façon, oh, pardon, je me trompe en plus. J'essaie de vous montrer les cartes pendant le tirage. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, je fais un peu selon mon intuition. Quand j'y pense, je les montre. Quand j'y pense pas, je les explique. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du jugement. Donc ici, il y a un renouveau. Il y a un changement, une énergie qui fait que de toute façon, l'univers va mettre face à vous comment dire, un événement qui sera inévitable en fait. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif. Visiblement, sur ce mois d'août, il y a une situation, il y a un changement. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas la décision de changer quelque chose, de toute façon, l'univers vous y confrontera d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Alors, l'énergie principale, ici, nous avons la Lune. Sur ce mois d'août. Oui, c'est ça, d'août, pardon. Alors, cette carte nous dit perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc ici, l'énergie principale de votre mois d'août, les balances, c'est alors déjà, c'est l'intuition, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je pense que vous allez démarrer un nouveau cycle. Vous allez, voilà, vous voyez, on nous parle ici de changement, hein, de renouveau, de quelque chose de nouveau. Donc avec la Lune, c'est cyclique en fait. Donc il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Et soit vous allez en prendre la décision en écoutant votre intuition, en écoutant vos besoins, soit c'est l'univers qui va vous mettre face à un événement que vous ne pourrez pas éviter. On vous explique aussi ici que votre but sur ce mois-ci, oui je dirais ça, votre but, c'est de sortir du flou. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont peut-être pas claires, qui ne sont pas très bien expliquées, sur lesquelles vous vous posez des questions. On en revient à votre intuition. Je ressens ici des personnes qui doutent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, bah, tiens, ça c'est pas mal ». Et puis votre raison, votre ego va vous dire « Ah, mais non, pas du tout, il faut pas ». Écoutez plutôt la petite voix. Vous voyez? Ça, c'est vraiment votre but. L'énergie sur laquelle vous appuyez, c'est l'énergie de la Lune. Sortir du flou, sortir des choses cachées et écoutez-vous, écoutez votre intuition. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite le tirage. Donc, nous avons ici la 4 de denier. La 4 de denier qui nous explique que, visiblement, actuellement, vous êtes accroché. Vous vous accrochez à ce que vous avez, en fait. Vous avez visiblement une petite crainte de perdre ce que vous avez. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Quoi qu'il en soit, on verra après avec le reste des cartes, mais là, ce que je vois, c'est que actuellement, vous vous accrochez à une situation. Et je pense que c'est pour ça qu'ici, on a la carte du jugement, parce que justement, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez une décision à prendre, vous devez faire un choix.
de renouveau, pour changer une situation. Mais vous, visiblement, vous n'avez pas envie, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que de toute façon, si vous ne prenez pas la décision, si vous ne décrochez pas, en fait, de... Vous voyez, en fait, comment vous expliquer? Vous voyez, sur cette carte, le monsieur, là, il a un sac rempli de pièces d'or, mais lui, il voit que ces 4 pièces-là. Donc, il s'accroche à ça, alors qu'en fait, son sac, il est rempli, rempli, rempli. Il manque de rien, mais il a tellement peur de manquer qu'il reste accroché, en fait, à ce qu'il a. Et visiblement, c'est ce que vous vivez en ce moment. Et on vous dit de changer ça. Vous devez passer à autre chose, vous devez transformer cette situation. Alors, on va voir un petit peu avec votre défi. Bah oui, vous voyez, ici, en fait, on a la 7 de denier. Donc la 7 de denier, c'est une carte qui nous parle du fait qui nous parle de patience, qui nous parle du fait de planter les graines, comment dire, c'est-à-dire que vous faites une action aujourd'hui, vous n'aurez pas les résultats demain. Vous aurez les résultats peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Et c'est ça en fait qui vous fait peur. C'est pour ça que vous vous accrochez à ce que vous avez, parce que visiblement vous avez mis en place des actions, mais vous ne voyez pas encore le résultat arriver. Et en fait, comme le résultat n'arrive pas assez vite, et ben vous continuez de vous accrocher à ce que vous avez, par peur en fait que ça n'arrive jamais. Alors j'aimerais bien voir en fait... Bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors ici, on voit que dans votre passé, vous avez énormément travaillé. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous vous êtes donné corps et âme pour accomplir quelque chose. Ça peut être pour une relation, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une amitié, pour un projet, une entreprise. Voilà, vous avez travaillé corps et âme, vous êtes donné à fond, à fond, à fond pour faire aboutir votre projet. Et à ce jour, vous ne voyez pas les résultats en fait. Et c'est ça justement votre défi, c'est de patienter, c'est d'attendre les résultats de votre travail. Vous voyez ici, on est sur une 4 de bâton. Donc la 4 de bâton, c'est la réussite. C'est le début de la réussite, c'est les prémices en fait. C'est le tout début, c'est-à-dire que vous êtes en bonne voie en fait. Donc vous voyez, je pense que vous avez un bon tirage parce que c'est pas mal du tout. En fait, c'est juste une crainte que vous avez. C'est juste une peur et visiblement de l'impatience. Donc ici, on est vraiment voilà, sur une situation actuelle où, par peur de ne pas obtenir les résultats de votre travail, vous êtes impatient, vous manquez de patience parce que vous vous êtes beaucoup donné. Votre défi sur ce mois, vous voyez, c'est sortir du flou, changer la situation, renouveler quelque chose, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, patientez parce que les choses arrivent, d'accord? Les choses arrivent, la réussite arrive, la réussite est là. C'est le début, donc après, il y a encore du travail, il y a encore des choses à mettre en place, des mises au point à faire, des conversations à avoir, mais... voilà, c'est le début de la réussite. Donc, ce que vous avez fait n'est pas vain. Alors, ici, nous avons la tour. Vous voyez? Ah là là. Alors, ici, on a la carte de la tour. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un jugement. Ouais, du jugement. Donc, ce que je ressens ici, c'est que visiblement, le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, vous n'allez pas le suivre parce que justement, vous êtes avec votre 4 de denier. Donc, vous vous accrochez à ce que vous avez. Vous ne voulez pas lâcher en fait. Vous êtes impatient, vous avez peur de ne pas récolter les fruits de votre énorme travail. Malgré la réussite qui est là. Hein. Là, je ne vous mens pas, hein, c'est un 4 de bâton, c'est le début de la réussite, c'est vraiment super. Et donc, c'est pas visiblement, c'est donc, vu que vous continuez à vous accrocher, que vous ne voulez pas mettre en place ce changement, et bien ce changement, il va venir à vous d'office. Alors, n'ayez pas peur de la carte de la tour, parce que la carte de la tour, c'est une très bonne carte. La tour, quand la tour arrive dans un jeu, dans un tirage, en fait, ça explique que tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne vous apporte plus rien, en fait, tout ce qui ne sert plus à rien, hop, on le laisse de côté, on détruit tout pour reconstruire quelque chose de propre, de neuf, de net et de bénéfique. D'accord? Donc, visiblement, ce renouveau, ce jugement va vous être imposé parce que je ne pense pas que ce soit vous qui preniez la décision de changer la situation. Avec ce 4 de denier et cette tour, le jugement, visiblement, il va vous être imposé. Mais je vois pas de négatif ici. Hein. Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, de douloureux ou de... Maintenant, vous voyez, ici, on a... Alors, dans votre futur proche, on a la princesse de bâton. Donc, la princesse de bâton, ici, ça nous explique que, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va vous enthousiasmer. Excusez-moi, je bafouille.
On est ici sur quelque chose qui va vous enthousiasmer, sur quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc pour l'instant, vous avez la trouille de perdre ce que vous avez. Vous n'avez pas de patience. Vous vous dites, oh là là, moi j'ai fait tout ça pour rien. Bon, je voudrais bien avoir le résultat tout de suite. Ça, c'est pas possible. Et comme vous ne voulez pas changer votre perception, votre vision des choses ou de la situation, la vie va faire en sorte que vous n'ayez pas le choix. Il y a quelque chose qui va sortir de votre vie, quelque chose qui ne sert plus à rien, qui va sortir de votre vie, mais d'une manière assez brutale. Quand je dis brutale, c'est pas négatif, c'est simplement d'une manière radicale, quoi. Et c'est quelque chose qui va justement vous enthousiasmer au final. C'est quelque chose qui va... c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Donc que ce soit par rapport à une relation, un travail ou quoi que ce soit d'autre, cette tour, elle est très très bien. Elle va arriver là sur ce mois d'août pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bien. Alors, ici nous avons la princesse de denier. Alors je vous montre la carte. Oh pardon. Alors. Donc visiblement, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Princesse de bâton, princesse de denier. Vous vous enthousiasmez, vous allez passer à l'action. Vous allez vous bouger, vous êtes en joie, vous êtes motivé en fait. Vous voyez, ici, là, dans votre futur proche, on en est à, vous êtes motivé. Capacité d'agir sur la situation. Avec la princesse de denier, ici, ce que je vois, c'est que là, vous allez découvrir quelque chose de concret. D'accord? Quelque chose, alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau produit, ça peut être de nouveaux amis, une nouvelle façon de vivre. Vous allez découvrir vraiment quelque chose. Vous êtes tellement enthousiaste, vous allez vous satisfaire de peu et vous allez vraiment trouver votre chemin en fait. Vous allez trouver votre voie, vous allez trouver quelque chose qui vraiment va, comment dire, enfin c'est les prémices de la concrétisation. D'accord? Là, on est à la princesse. Donc, c'est vraiment les prémices de la concrétisation. Mais vous savez que ce projet, cette chose, cette personne, c'est du concret. Voilà, vous allez prendre une nouvelle direction, mais vraiment concrète, qui va vous mettre en joie. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de cette tour. Hein, n'ayez pas peur de cette tour. Alors, ici, ce que je vois, c'est que par rapport à votre entourage... Alors, excusez-moi, j'ai une mouche qui m'embête. Pardon. Ici, on a une 5 de denier. Donc, par rapport à votre entourage, il se peut que certaines personnes vous disent ici, pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais que certaines personnes s'inquiètent pour vous, au niveau matériel et financier. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous avez fourni énormément de travail, et puis finalement vous allez passer à autre chose, vous allez peut-être complètement changer de direction, je sais pas moi, peut-être que vous êtes ingénieur et que vous allez devenir artiste peintre, peut-être que vous êtes marié depuis 20 ans et que vous allez partir pour une autre personne. Enfin, vous voyez, voilà, je donne quelques exemples, mais voilà, en fait, ce que je vois, c'est que votre entourage va s'inquiéter pour vous, mais plus dans le domaine financier. Mais ce ne sont que des craintes. Hein. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie, donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des craintes en fait. Je ne vois pas ici de perte matérielle ou de perte financière pour vous, mais ça va être le ressenti des personnes qui vous entourent. Alors ici nous avons, une 5 d'épée. Donc justement, par rapport à ce ressenti, par rapport à ces peurs et ces craintes, il peut y avoir des conflits assez rudes. C'est-à-dire que par rapport à votre entourage, certaines personnes qui risquent de s'inquiéter tellement fort pour vous, peuvent, comment dire, être un peu agressives, un peu virulentes avec vous, vous dire des choses blessantes justement pour vous faire peur, pour vous faire mal, pour vous empêcher en fait de prendre cette direction. Vous voyez? Mais n'écoutez pas parce que c'est juste pour faire mal. C'est des conflits et des disputes totalement inutiles. C'est juste pour faire mal parce que des gens pensant bien faire, ayant peur pour vous, vont essayer de vous transmettre un petit peu leur peur. Mais gardez en tête que c'est leur peur à elles. Elles, ces personnes. Alors, on va voir où vous allez. Ouais, super. Ici, on a un 3 de coupe. Donc, visiblement, sur ce mois d'août 2020, vous allez avoir de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres, ça peut être donc amicales, émotionnelles, professionnelles. Vous allez partager des bons moments. Vous voyez, ces 3 personnes-là lèvent leur coupe. Vous allez partager des bons moments avec des personnes. Mais ça, je pense que c'est après avoir vécu cet événement brutal, repris le dessus, votre enthousiasme et démarrer votre nouveau projet sans tenir compte des craintes des autres. Ça peut être vos parents qui ont peur pour vous, ça peut être vos amis, ça peut être un frère, une soeur,
peu importe. Il y a des gens ici qui ont peur pour vous et qui risquent d'être un peu désagréables avec vous pour vous faire comprendre à quel point ils s'inquiètent. Mais rappelez-vous bien que c'est leurs inquiétudes, ce ne sont pas les vôtres. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de cette tour parce qu'elle est là pour quelque chose de très positif. Et le travail que vous avez fourni, vous allez en récolter les fruits très bientôt. D'accord? Vous êtes vraiment sur le début de la réussite. Alors maintenant, je vais passer au conseil avec l'oracle des fées. Donc c'est un mois un petit peu mouvementé hein, pour vous les balances, mais mouvementé dans le sens positif. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire ce qu'il en est, ce que vous avez vécu ou non. Si ce tirage fait résonance avec vous. Oula, elle a sauté, elle a voulu venir, je la prends. Alors voyons voir un petit peu le conseil pour les balances. Vous voyez, on a ici la carte qui nous dit « Changez vos habitudes alimentaires ». Alors, cette carte nous dit « En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie ». Donc, ici, c'est 13 secondes degrés, d'accord? Donc, bien évidemment, ça peut être au sens propre du terme, améliorer et changer vos habitudes alimentaires, manger mieux. Mais concrètement, on nous parle ici encore de quoi? De changement. Et au début du jeu, j'étais sur le jugement, donc le changement. Et je vous ai expliqué que ce changement, si vous ne le mettiez pas en place vous-même, de toute façon, l'univers avec la tour, ne vous inquiétez pas, va s'en charger. Ok? Et en énergie principale, on a ici la lune. Donc la lune, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la lune, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc ici, concrètement, votre conseil, c'est vraiment changer. Changez vos habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles. Vous avez quelque chose à changer sur ce mois d'août 2020. Vous les balances, voilà, on est vraiment sur un changement pour le mois d'août. Donc voilà pour vous. Alors, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous retrouve bientôt donc pour les tirages sentimentaux. Je vais faire beaucoup plus vite qu'au mois de juillet, promis. Et je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos gentils commentaires et mails. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.